Vous savez, il y a déjà 2 semaines, le 26 août dernier, la Coalition Avenir Québec a vraiment fait connaître sa position dans tout le débat qui entoure les accommodements religieux. Et notre position était et est toujours très claire, précise, équilibrée et responsable. Et c'est très, très clair ce que nous proposons. On propose une charte de la laïcité dans laquelle nous édictons des principes et qui, eux, encore sont très précis. Le principe de la laïcité de l'État, l'égalité entre les hommes et les femmes, la préservation du patrimoine culturel et religieux des Québécois, et nous soulignons que tout service doit être donné et rendu à visage découvert. Pour nous, ce sont des principes qui sont intouchables. Sur la base de cette charte de la laïcité, nous souhaitons interdire le port de signes religieux visibles aux employés de l'État qui représentent l'État et qui sont en position d'autorité. Et là, ce qui est important de vous dire, c'est que nous définissons précisément qui sont les employés de l'État en position d'autorité. Les juges, les policiers, les procureurs de la couronne, les officiers de justice et les gardiens de prison. Tout ça, comme le recommandait le rapport de la commission Bouchard-Taylor. Mais à ces travailleurs de l'État qui sont en position d'autorité, nous ajoutons les directions d'écoles primaires et secondaires, tout comme les enseignants du primaire et du secondaire du secteur public. Vous savez, comme il y a eu une déconfessionnalisation des écoles au fil des ans, eh bien, nos écoles sont toutes laïques maintenant, et la logique veut que ces représentants, qui sont justement des officiers de l'État en position d'autorité, soient les enseignants, et bien que ces représentants, que ces enseignants soient laïques, ou du moins n'affichent aucun signe religieux. C'est tout simplement la logique qui impose cela. Alors, nous considérons et nous constatons que le PQ partage certaines de nos positions, ces positions que nous avons mises de l'avant il y a déjà 2 semaines. Nous croyons qu'il faut régler le problème des accommodements religieux. Vous le savez, ça fait 6 ans que ça dure, ça traîne, et personne n'a de directive très, très claire. Ce qu'on fait, c'est qu'on se réfère et on s'en remet aux décisions des tribunaux. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé une solution claire, précise, responsable et équilibrée, qui n'ouvre pas la porte à une foule d'interprétations et de contestations, contrairement à ce qu'a présenté le Parti québécois ce matin, une position qui est, selon nous, beaucoup trop radicale. Les orientations de Bernard Drainville, c'est pas compliqué, ça va être le chemin de croix du gouvernement péquiste. Son projet est trop compliqué, vous l'avez vu. Il ouvre la porte à de l'interprétation et il contient trop d'exceptions avec son droit de retrait. Ça va être un vrai calvaire que de tenter d'appliquer cette loi. Et je vais vous donner un exemple, et je pense qu'une image vaut 1000 mots. Vous l'avez vu sur le site Internet du Parti québécois. On a mis des petites photos, on a mis des images de ce qui seront des signes religieux acceptables et ce qui sont des signes religieux ostensibles ou ostentatoires selon la définition du Parti québécois. Et c'est là qu'on a un sérieux problème. Selon leur site Internet, si vous êtes un fonctionnaire de l'État qui portait une petite croix comme celle-ci, ça, c'est beau, c'est acceptable, ce n'est pas ostentatoire. Vous avez un bijou comme celui-ci. Oh non, 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 ça, c'est interdit, c'est ostentatoire. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous avez un fonctionnaire de l'État qui vous arrive avec cette petite croix-ci? Cette petite croix ici. Et Dieu sait qu'il y en a plusieurs des fonctionnaires de l'État qui ont cette petite croix. Cette petite croix d'une dimension 1 pouce et demi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est permis, ça, c'est ostentatoire, et ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ostentatoire, ça ne l'est pas. Est-ce que ça va prendre une police religieuse pour aller voir dans le coût des fonctionnaires ce qui est permis, ce qui ne l'est pas? Et c'est ce que je vous dis quand je vous dis que ça va être un calvaire à appliquer cette loi-là. Il va falloir l'évaluer. Que signifie ostentatoire, ostensible? Avons-nous une mesure? Qui va aller voir dans les cégeps, les universités, les ministères, tous les bureaux gouvernementaux pour savoir de quelle grosseur est le bijou ou le symbole religieux? Pour nous, décidément,
Ce n'est pas le Québec dans lequel nous voulons vivre. Il faut être plus précis, il faut être plus clair et ne pas ouvrir la porte à ces interprétations. Écoutez, c'est pas compliqué, à ces débats. Il faut régler le problème des accommodements religieux, mais pas l'exploiter. Il faut le régler, mais non l'exploiter pour se faire du capital politique, comme l'intention de faire le Parti québécois. Avec sa campagne de publicité, vous avez sûrement vu, près de 2 millions de dollars. Il y aura aussi des consultations par Internet. Alors, le PQ, ce qu'il fait en faisant ses campagnes de publicité et ses consultations par Internet, il fait diversion. Il fait diversion pour le moment parce que ce projet de loi, il doit être déposé le plus rapidement possible pour qu'on en débatte et pour qu'on trouve une solution. Mais il ne faut pas étirer la sauce indûment. Il faut régler le problème et ne pas l'exploiter pour que nous puissions enfin passer au vrai problème qui touche le Québec, soit l'économie. Je vous rappelle que le mois dernier, au mois d'août, il y a 500 personnes qui ont perdu leur emploi au Québec. Que dis-je? 500? 5 000. Je vous rappelle qu'il y a 5 000 personnes qui ont perdu leur emploi au Québec au mois d'août. Des mères de famille, des pères de famille, des jeunes. Et c'est ça le vrai problème auquel il faut s'attaquer actuellement au Québec. Et c'est la raison pour laquelle il faut vite légiférer sur les accommodements religieux pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Et pendant ce temps-là, eh bien, Philippe Couillard, lui, bien, il s'en lave les mains des accommodements religieux. Philippe Couillard dit qu'il est pour la neutralité de l'État. Mais il accepte quand même les signes religieux, par exemple, chez des juges, des policiers. Alors, c'est carrément une contradiction, voire même ridicule. Alors, comment les libéraux peuvent-ils accepter des signes religieux chez les personnes en autorité qui représentent l'État? Ça va carrément à l'encontre des valeurs des Québécois. Le Parti libéral de Philippe Couillard n'est même pas capable de reconnaître qu'il y a un problème au Québec, un problème à régler en matière d'accommodement religieux. Il refuse de considérer les intérêts de la majorité des Québécois dans ce débat. En fait, il s'est exclu du débat qui doit avoir lieu. Il pousse le problème sous le tapis en ne réglant absolument rien, en ne proposant absolument rien de nouveau qui ne réglera rien. Quelles sont les chances que vous appuyez le projet de loi de M. Drainville? Qu'est-ce qu'il devrait faire comme amendement ou qu'est-ce qu'il devrait apporter comme changement pour que vous appuyiez le gouvernement dans sa démarche? Bien, je pense que c'est la raison pour laquelle, d'entrée de jeu, j'ai réitéré ce que nous voulions, ce que nous souhaitions, les raisons pour lesquelles nous les souhaitons. Et nous voulons voir aussi le projet de loi, parce qu'on ne l'a pas vu. Le Parti québécois a fait l'effeuilleuse et a étiré le suspense au cours des dernières semaines. Et pratiquement tout ce que vous avez écrit dans vos journaux et dans vos télés était juste, parce que tout ce qui était annoncé ce matin était dans vos journaux à peu de choses près. Mais moi, je veux voir le projet de loi. Alors, on va voir le projet de loi, on va voir, on peut se retrouver. Mais il y a des choses, les grandes lignes qui, pour nous, personnellement, nous préférons une charte de la laïcité et non des valeurs québécoises, parce que les valeurs, il n'y a rien de plus subjectif que des valeurs. Vous et moi, nous sommes Québécois, nous partageons plusieurs valeurs, mais je suis sûre qu'on n'a pas toutes les mêmes. Alors, cela dit, c'est la raison pour laquelle nous préférons charte de la laïcité, parce qu'embarquer dans les valeurs, ce n'est pas rassembleur, mais ça crée au contraire de la division. C'est sémantique, Mme Roy, oui, mais écoutez, il faut voir le projet de loi. Au-delà de la sémantique, là, vous les avez, les propositions, vous les avez lues, vous avez entendu M. Drainville pendant pas 1h20 ce matin. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes négociables et des choses que vous êtes non négociables? Je veux voir la loi avant de me prononcer. Je veux voir la loi. Il y a des grandes... Tout est dans le chat. Nous ne l'avons pas. Si vous l'avez, c'est sûr que les journalistes, vous en avez plus que nous, mais on n'a pas encore le projet de loi. Comme je vous dis, les grandes directives, on est d'accord. Il y a un problème actuellement avec les accommodements religieux. Le problème, c'est que ça n'a pas été réglé depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que ça traîne. On peut-tu régler ça? Donner des directives à ceux qui doivent répondre à des... ce matin, lesquelles qui ne sont pas correctes pour vous? Il y a, comme je vous disais au début, il y a plusieurs choses avec lesquelles nous sommes d'accord. Mais ce qu'on n'est pas d'accord, c'est le mur à mur. Ce avec quoi on n'est pas d'accord, c'est d'interdire le port de signes religieux à tous les fonctionnaires, tout azimut, provincial, public, parapublic, municipal. Et par-dessus le marché, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des milliers d'exceptions. Et c'est là qu'on dit... Ça n'a pas de bon sens, ça va créer de la chicane, ça va créer de la dissension et ça ne sera pas applicable. Alors, si on veut arriver avec quelque chose d'applicable, ce serait vraiment intéressant de voir dans quelle mesure le Parti québécois va vouloir s'intéresser à nos mesures et les prendre en considération. Parce que là, on s'en va vers quelque chose d'inapplicable. Vous êtes contre le mur à mur, mais vous êtes contre les exceptions aussi. Fait que là, il y a quand même une contradiction, là.
Bien, de toute façon, les exceptions dont M. Drainville a parlé ce matin, pour lui, le droit de retrait s'appliquerait au cégep, aux universités, au monde municipal et également dans le réseau de la santé. Mais nous, c'est justement des fonctionnaires qu'on ne veut pas toucher. Voyez-vous? Alors, à partir de ce moment-là, on ne voit même pas la pertinence du droit de retrait dans la mesure où ça va créer éminemment de problèmes. Si on leur donne un droit de retrait, bien qu'on les laisse tranquilles, tout simplement. Juste préciser aussi, plus tôt, vous avez parlé des endroits de... Vous étiez contre le port, donc, de signes religieux dans les écoles. Oui. Est-ce que la position de la CAQ sur les CPE? On ne touche pas au CPE. Comme je vous dis, c'est très, très clair. C'est Bouchard-Taylor, les personnes en position d'autorité, on les a définies, les professions que je vous ai données tout à l'heure, et on rajoute les enseignants primaires et secondaires du secteur public. Pourquoi les enseignants primaires, secondaires et non les CPE? Non, on ne va pas au CPE parce que le CPE est un choix personnel. C'est quand même le parent qui décide de l'envoyer. Il n'est pas obligé de l'envoyer. Mais l'école, vous êtes pas mal obligé d'envoyer votre enfant à l'école. Madame, c'est une obligation. Vous soufflez le chaud et le froid. Vous dites, il y a plusieurs choses avec lesquelles on est d'accord, oui. Mais il y a des choses qui posent problème. Oui. Est-ce que vous êtes vous êtes assez proche de la position du PQ, si on fait exception des CPE? Quels sont, de ce que vous savez présentement, est-ce que ça vous apparaît acceptable à terme ou c'est impossible que vous pouvez avoir un terrain d'entente là-dessus? Il y a des items avec lesquels on est d'accord et d'autres non. Il va falloir discuter, il va falloir s'asseoir et voir ce qu'on peut faire. Bien, pour le moment, je n'ai pas de discussion, on ne s'est pas assis, puis je n'ai toujours pas le projet de loi entre les mains. Cependant, il faut régler le dossier des accommodements raisonnables, il faut donner des directives claires, il faut le faire rapidement parce qu'il faut passer à un autre appel au Québec. Je pense que l'économie est en bien plus piteux état que les problèmes des accommodements religieux. Outre ça, je vous vois hocher de la tête, ma réponse ne vous satisfait pas. Il y a des choses qui sont très intéressantes pour nous, avec lesquelles on est d'accord avec le Parti québécois, mais il y a aussi des choses qui, pour nous, sont trop radicales. Le mur à mur, tout partout, interdire à un fonctionnaire dans un bureau de porter une croix, pour nous, c'est excessif, c'est trop radical. Et on dit qu'il faut user de bon jugement. Quand on entend ce matin le ministre Drainville nous dire qu'on va agir de façon humaine, mais écoutez, là, il faut mettre des lignes claires et précises. Si vous ouvrez la porte à la subjectivité, c'est épouvantable les problèmes que vous allez avoir. Alors, c'est pour ça qu'on est clair, qu'on définit clairement les fonctionnaires chez qui on ne veut pas voir de signes religieux. Et on dit bien ne pas porter de signe, ne pas avoir un signe visible. Et c'est toute la différence avec encore, et j'ai été déçue de voir qu'on utilisait le signe ostensible, le qualificatif ostensible ou ostentatoire, parce que ça ouvre la porte à l'interprétation. À partir de où? Je vous ai donné l'exemple qui est simple, à partir des petites croix, mais on nous montre une petite croix qui est acceptée, puis une grosse qui ne l'est pas. Entre les deux, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ouvre la porte à un panier de crabes. Et ça, pour nous, on dit non, ça va compliquer les choses, ça ne va pas régler le dossier. Mais allez-vous étirer le dossier, les négociations? Non, mais allez-vous étirer les négociations comme vous avez fait avec le projet de loi 14, par exemple? Je vous ferai remarquer qu'on n'a pas étiré les négociations avec le projet de loi 14. Là, on était là, puis on en a participé au débat, puis il n'y a toujours pas un amendement d'écrit. Hein? Il n'y a pas une phrase, un amendement d'écrit, alors qu'on dit qu'il faut effectivement... Ça s'étire depuis longtemps. Oui, mais on n'a pas l'agenda, l'agenda politique, c'est pas le nôtre. Là. C'est toujours bien la ministre responsable du dossier qui doit le faire avancer. Là, c'est pas moi, mais on a participé activement à la commission parlementaire, puis on n'a rien fait étirer, contrairement au Parti libéral qui, lui, s'objecte et veut étirer. Non, on n'a pas aucun intérêt à faire étirer un dossier. Loin de là, au contraire, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut le régler. Il faut régler la problématique des accommodements religieux parce que ça traîne depuis 6 ans. Donnons-nous des directives très, très claires. Oui. On a reproché au Parti québécois de vouloir régler un problème qui n'existe pas. Est-ce que les électeurs vous ont signalé des cas de policiers ou de gardiens de prison qui portaient une croix, un kippa, un turban? Chez moi, dans mon comté, non. Est-ce que vous avez eu un seul cas qui vous a été rapporté? Dans mon comté, non. Il faut dire que je suis dans un comté où il y a, qui est très peu multiethnique. Mais oui, probablement. Mais cela dit, il n'y a pas de crise des accommodements religieux, on s'entend. Là. Il n'y a pas de crise des accommodements religieux. Cependant, il manque de balises. C'est l'agenda du gouvernement. Quant à nous, on passerait à l'économie, là, mais on a un agenda qui nous est imposé par le gouvernement. On est un parti qui, justement, collabore, il fait son travail parlementaire. S'il y a une crise, c'est important de le régler. Vous dites que c'est important de le régler, mais en même temps, il n'y a pas de crise. Il y a un problème parce qu'il n'y a pas une crise existentielle, mais il y a un problème parce qu'on n'a pas de ligne directrice claire. Actuellement, ce que font les gens qui, justement, sont dans la fonction publique et à qui on demande un accommodement, ils se demandent si c'est un accommodement, est-ce un accommodement, est-ce que c'en est un, c'en est pas un, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'ils font?
ils vont aller lire les décisions jurisprudentielles pour voir si c'en est un. Non, j'en doute. Donc, ça prend un guide, ça prend des balises, et ça, on en a besoin. On en a besoin pour faciliter la vie des gens à qui on demande des accommodements. Cependant, il n'y a pas de crise existentielle des accommodements religieux actuellement au Québec. Là. Julien, concernant la confusion autour des signes ostentatoires, vous avez montré 3 croix tout à l'heure. Parmi celles-là, laquelle serait acceptable pour les enseignants de porter selon vous? Aucune. Aucune. On est clair. Nous, ce que nous disons, c'est... Pas un signe discret? Non, non. Ce qu'on dit, c'est aucun signe religieux visible. Alors, c'est clair comme ça, vous le mettrez dans votre chemise, puis on ne le voit plus. Et c'est basé sur une décision qui est une décision logique. Il y a eu la déconfessionnalisation des écoles. Les écoles sont laïques. Les représentants de l'école qui sont en position d'autorité, qui sont des enseignants, doivent aussi être laïques et n'afficher aucun signe religieux. C'est sur cette base. Point. Il y a une base logique et qui se défend légalement. Madame Roy, what is most problematic about this charter? What is most problematic? There's many problems. First of all, when you say that you cannot wear any ostentatoire, I don't know how you say that in English, ostentatious religious symbol. When you say that, you open the door to a lot of problem. And if you go on the website of the government, they show us what is acceptable and what is not. They tell us that the little cross like that is acceptable, but that the big cross like that is not. So what do you do when you have a fonctionnaire who has that one? You see? You're going to need someone to evaluate, like a police for religion or what. That makes a lot of problem. What would you do? What would the CAQ do? What would we do? First of all, we say exactly who we don't want to see wearing a religious symbol. And it's really clear. For us, it's the results of the Commission Bouchard-Taylor, who said that personnel in an authority situation should not wear any religious symbol, and we clearly divide them. We say that the judge, the crown prosecutor, the policeman, gardien de prison, they should not wear it. And we had to that list teachers and school directors. And you're going to ask me, why? We had them because the school now, they are all laïc, if I say so. So if we want to be logical, the schools are laïc, the teachers should be too, and they should not show any religious signs. That's our legal base. Why do you object to the title of the Charter of Quebec Values? Why is that a problem for you? Because nobody has the same values, so it's ridiculous. We are both Quebecers, you and I. We share some same values, but I'm sure that I have some that you don't have, and you have some values that I don't have, and that's no problem. As many people, as many values. So we cannot say that. What we want is a charter of secularism. It's more clear, and it says what it says. Can you see yourself in negotiations with the PQ where they could, with your help, pass this law? Well, we have to see what's in the law, what's in the project of law. We don't have it. We heard Mr. Drainville this morning, but it's not written. There's something saying, I want to do this, I want to do that, and I'll see what the people want. It's fine. But that's not the law. So we'll see what's in the law, and then we'll start to discuss. Yes, you say that we don't have a law yet, but yet there's an advertising campaign, a $1.9 million advertising campaign. Have you ever seen that before there's even a bill? That's strange. That's a lot of money to us. We'd like to see that much money invested in the economy to create jobs. So, and that's so... Create jobs with advertising firms. For them, yes, you're right. You're right with that. But I think it's like, well, they decided to do so. It's information, but to me, is it propaganda? We can ask the question. Now, you had a list of amendments with, I know you don't have the bill yet, but you had a list of amendments with Bill 14 that, would make it acceptable. Do you see something similar happening if they present a bill that follows what they're talking about now? Would the CAQ say, okay, we would support it if you change this and this and this? Is that possible? Well, maybe, but I'll have to see what's in the law because like they said, the devil is in the details. Yeah. So we'll have to see what's in the details because I don't know what is going to be in the details.
Last question. Ms. I'm Lester Rowe from the Globe and Mail. So you say there's no crisis. You say that you have other issues you would prefer to be dealing with, namely the economy. It's pretty clear you're against some portion, maybe half of what the PQ is proposing here. So instead of everyone having to deal with this for the next year or two. Oh, no, please, no, that's too long. Well, why don't you kill it now, say you won't support it, and everybody can move on? Because we have to have directions. And right now, people, you work in the government, and someone comes to you and asks you, you need this or that because it's an accommodement religieux, you know. Is it or is it not? That people is going to have to take the decision. They don't have any guidelines. They don't go and look into the court judgments to see what's good, what's bad, or what you can do or cannot do. So first of all, we say we have to settle that, to make it clear, and then pass to something else. Because we have to give guidelines. Actually, right now, there's none. And the fact that we want a charter of secularism is because right now, there's no law saying that the government is neutral, the state of Quebec is neutral. That doesn't exist. So we have to write it somewhere. So you would like to see some version of this pass in the next session, or in the coming months? The faster, the better. Yes. Thank you. Thank you. Thanks to you.